Et rebonsoir, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Me revoilà, vidéo numéro 3 sur la thématique de la traversée des ténèbres et donc de la revisite de vos ombres. Alors, pour ce soir, nous allons parler d'un sujet très très important et je vais commencer par une phrase. Soyez la lumière et pas l'ombre de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez entendre là-dedans? Soyez la lumière, c'est oser être et être lumineux. C'est oser se montrer tel qu'on est dans son authenticité et d'enlever tous les masques de croyances, de faux semblants, pour faire plaisir, pour pas faire de vagues, de se donner un genre, pour plier à la société, aux attentes de la société, aux attentes de votre patron, ou de votre mari ou de votre femme, de vos enfants, ou des fois vous êtes emprisonné d'eux. C'est oser prendre votre place et ne pas être que la moitié de vous, ne pas être qu'une partie de vous, ne pas être qu'une ombre. Une ombre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas entier, vous êtes qu'une partie qui passe dans une scène, dans une expérience, mais vous êtes le faux. Vous êtes le faux, donc vous n'êtes pas la vérité. Et je vais aller plus loin, c'est que vous créez une malfaçon. Et qui dit une malfaçon, vous ouvrez un chemin d'expression de votre être qui n'est pas dans l'axe de la direction de la justice et de la vérité. Donc, vous ouvrez une piste de chemin de votre vie qui est pas l'original. Donc, vous engendrez des expériences et des retours de bâton de votre fausseté. Mais c'est aussi parce que vous n'oserez pas être vraiment qui vous êtes, dans ce que vous pensez, dans ce que vous avez envie de dire, dans ce que vous avez envie de manifester, dans vos rêves de créativité. Et ça va sous toutes ces formes. Allez visiter qu'est-ce qu'être vrai, qu'est-ce qu'être authentique, et pas une moitié de vous, et pas de l'ombre de vous. Mais je vais aller plus loin. Soyez lumineux et pas l'ombre de vous-même. Soyez ce soleil radiant et pas l'ombre de vous-même. L'ombre de vous-même, c'est-à-dire de manifester toutes vos ombres, au lieu d'être lumineux. C'est-à-dire de choisir l'expression de votre être dans une disharmonie, dans quelque chose qui n'est pas traversé par de la lumière, et que, en fin de compte, la lumière vient vous montrer vos ombres. La vie vient vous montrer vos ombres. Alors vous êtes cette ombre. Et vous êtes une forme de zombie dans ce monde. Vous êtes endormi. Vous avez un voile. Vous êtes dans une illusion. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Et c'est là le grand sujet. Être l'ombre de soi-même, c'est ne pas être positionné dans sa vérité et authenticité, ce n'est pas être ce juste alignement d'équilibre entre votre masculin et votre féminin, d'être avec le cœur et le rayonnement de votre originalité, de votre diversité. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes tous importants dans ce puzzle du monde. Vous avez votre place, votre petite pièce se positionne dans un endroit très particulier. Oui, tout le monde est important. Et l'ombre de soi-même, c'est-à-dire de se cacher, de se voiler, de se faire discret. C'est bien d'être discret, mais quand on est trop discret, c'est en excès. Et comme on est dans un monde où il faut arriver à trouver sa juste place, mais aussi son juste équilibre en soi, dans ses manifestations, c'est-à-dire que vous n'exprimez pas la totalité de votre potentiel, de qui vous êtes. Vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, vous ne montrez pas qui vous êtes. Vous vous cachez derrière votre mari, derrière des excuses, derrière «Ah oui, non mais moi j'ai eu une enfance, tu comprends, je peux pas tout ça, moi j'ai trop de difficultés, j'ai un passif qui est lourd». Ça aussi, c'est se cacher derrière sa propre ombre, son passé, sa famille, son histoire. Vivons dans le présent. Le présent, c'est que vous devez être présent. Vous devez être en conscience présent, ici, dans votre présence, dans ce présent.
Et puis, c'est pas manifester à chaque fois des malversations de votre être. C'est d'essayer d'ajuster vos comportements, vos pensées, ce que vous engendrez, ce que vous dites, le plus vertueux possible, le plus équilibré possible, sans créer des chaos. C'est aussi, et je répète les mots, mais c'est fait exprès, vous avez bien compris. C'est pour que ça s'entende et que ça rentre. Je suis là pour ça. À ma façon. Regardez, je suis nature, peinture. Donc, je mets pas d'artifice, je mets pas de filtre, j'exprime ce qui se passe comme ça, voilà. C'est pas forcément du tout préparé, c'est spontané, mais c'est des enseignements de vécu, de tout ce que je travaille sur moi, de tout ce que j'ai traversé. J'apporte cette conscience de connaissance, d'expérience, parce que la connaissance se vit. Et vivre en conscience dans le présent, c'est comme ça qu'on peut mieux se réaliser, s'éveiller, se positionner dans ce monde et vivre tout simplement. Alors rayonner de son beau soleil, sans être trop nombrilique comme je le dis souvent, égotique, égoïste, c'est penser à l'autre, laisser la place à l'autre, pas toujours recentrer tout sur soi, soit moi. Ouais. Alors où vous en êtes dans tout ça? C'est ça. Est-ce que vous allez un peu vous abandonner à la lumière au lieu d'être l'ombre de vous-même? Moi, j'existe, moi, je suis, moi, je veux, moi, je prends, moi, je désire. Et le je suis dans tout ça? J'ai. Eh oui, on passe tous par ça et on le refera et on le répétera. Mais c'est bien de l'entendre. Alors, ce couple intérieur masculin-féminin est important. C'est un équilibre d'ajustement psychologique. Mais c'est aussi même un équilibrage dans votre structure, ne croyez pas. Ça a une influence sur la posture, sur vos vertèbres, vos vertèbres, sur l'équilibrage général de votre corps physique, et pas que l'esprit, mais aussi c'est une posture que vous avez face au monde. Comment vous vous montrez face au monde? Qui vous êtes? Avec dignité, avec beauté, avec grâce. Et pas dans une malversation à moitié tordue, à moitié cachée, à moitié mensonge. Dans tout ça, je vous dirais tout simplement, au lieu de remplir toujours tous vos verres et de rien laisser aux autres, il va falloir aussi équilibrer le donner et recevoir. Et ça, c'est important aussi que j'en reparle aujourd'hui, ce soir. Donner toujours, donner, même refuser qu'on vous donne. Refuser que vous receviez. Ça, c'est pas juste, c'est pas équilibré non plus. Ou donner. Et puis à la fin, quand vous avez rien, vous, en retour, ah, c'est pas juste avec tout ce que j'ai fait pour toi. Mais pourquoi vous avez donné autant? Vous attendiez quelque chose? Vous désiriez quelque chose? C'était dans une intention, dans une attente de quelque chose? Non. Donner avec le cœur, c'est donner avec le cœur. C'est donner par amour, par compassion, parce que ça vous remplit, c'est bon de donner. C'est de la joie. Et de voir la personne rayonner parce que vous avez offert un petit cadeau, vous avez rendu un service, vous avez pris une petite mamie, vous l'avez fait traverser. Donner, c'est sous toutes ses formes, ne croyez pas. Donner du temps, donner une écoute, donner quelque chose aussi. Et c'est pas que le matériel, c'est pas que l'argent. C'est sa présence. Donner sa présence. Donner son écoute. Donner son énergie, son aura, être là. Voilà. Je suis là. Si tu veux, je te rassure. Si tu as besoin, donner. C'est un don. C'est une gratification. C'est gratuit. C'est beau. C'est de l'amour. Et ça rend plus lumineux. Et ça enlève un peu d'ombre. Ce serait moins l'ombre de vous-même. L'ombre de vous-même qui n'est pas cette lumière, justement. C'est-à-dire que vous marchez dans le monde toujours en créant des ombres. Alors, vous
puis vous regardez derrière vous, donc vous voyez votre ombre. Ça, c'est ceux qui regardent le passé constamment. Des fois, l'ombre, elle est sur le côté, à droite, à gauche. À droite, c'est beaucoup de masculin, à gauche, c'est beaucoup de féminin. Et quand elle est trop projetée vers le devant, c'est pas bon non plus. Quand vous êtes trop dans le futur, vous êtes toujours dans la projection du futur, mais vous avez oublié de vivre le présent. Et vous n'avez même pas pris les leçons du passé. On fait comment? Eh ouais, toutes ces petites notions que je viens vous rappeler constamment. Et que je répète. Et que je reformule. Et que je rajoute d'autres choses. Alors dans tout ça, au-delà de votre égoïsme, de votre perdition, et nous le faisons tous et toutes, et nous continuons, j'ai encore une dernière information pour ce soir. Au lieu d'être en attente des autres et de donner, donnez-vous déjà vous. Remplissez votre coupe, comme on dit. Ouais, nourrissez votre Kelly, votre corps physique, votre énergie, votre esprit, votre âme. Nourrissez tout ça, votre vie, votre petite famille, votre petit environnement. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Écoutez votre corps, écoutez les signes de la vie. Rythmez pour vous. Nourrissez votre vie, soyez la vie. Et puis après, il y a aussi cette partie de votre vie où vous offrez votre présence, vous offrez des choses, vous donnez du temps, un bon repas, une promenade, une main tendue, un coup de téléphone, ou juste là. Je suis là. Et quand il y a des problèmes dans un couple, quand il y a une séparation, eh ben, on évite l'information qui est que souvent il y a la réflexion, après tout ce que je t'ai donné, après tout ça, tu me fais ça. Non, soyez conscient et responsable de votre vie. Et ne soyez pas dans la victimisation, dans l'accusation ou montrer du doigt en jugeant. Ça, c'est pareil pour le regard que vous avez à l'extérieur. Regardez-vous, vous déjà, occupez-vous de vous et de votre petite famille, de votre petit noyau. Balayez devant votre porte, au lieu d'aller vous mêler des affaires des autres, ou d'en dire trop de votre propre vie et qu'après ça se retourne contre vous. Gardez une forme d'intimité personnelle aussi. Et ça, c'est non, c'est OK. Il n'est pas obligé de tout raconter à ses parents, à son mari, à sa femme, à ses enfants. Puis ne vous trompez pas. Respectez la ligne de cohérence du rythme de croisière de vos enfants. Ne les faites pas grandir plus tôt. Ne leur donnez pas des responsabilités ou ne racontez pas vos histoires d'adultes à des enfants. Laissez-leur vivre leur rythme d'enfant. Ne les faites pas grandir trop vite. Ne leur donnez pas tout non plus. Ils doivent avoir la conscience de l'argent, des vertus, de l'éthique de vie, du respect, de l'engagement, de la responsabilité. Toutes ces notions, prenez-en conscience. C'est se remplir aussi sa coupe. Et c'est l'équilibrage. Et puis quand il y a une séparation, au moins il n'y a pas de réflexion. On est responsable de ce vécu qu'on a eu ensemble. Il y a eu de l'amour et 30 secondes après, on se sépare. Et en plus, maintenant, les couples ne se rendent plus la tête, ils n'ont plus envie de faire des efforts. Ce n'est pas des efforts. C'est être en conscience dans sa présence et travailler ensemble pour grandir ensemble, éveiller. Alors, des mariages, se mettre en couple, faire des enfants, prenez conscience de ce que vous créez. Vous accueillez des âmes qui vont avoir toute une destinée par rapport à ce que vous engendrez, ce que vous décidez. Et puis pareil, on ne fait pas un enfant pour avoir un enfant, c'est pas un objet, c'est pas une chose. C'est un engagement de 2 personnes dans un couple. C'est un engagement à vie, c'est pas du court terme ou du moyen terme. C'est à vie. Et on essaye d'être dans une moralité, une éthique, une droiture, de donner des bonnes directions, d'éducation à l'enfant. Moi, je dis souvent, dans les grands textes sacrés, comme la Torah, il y a de grands enseignements. Il y a de grandes lignes de direction, de conduite dans la vie du quotidien et dans l'éducation, dans l'enseignement d'éveil et de respect. Et je ne suis pas là pour parler de religion.
Vous avez dans plein d'autres textes de différents pays, de différentes coutumes, traditions ou religions, où il y a des grands axes de sagesse, d'harmonie, de paix, pour avoir une vie sereine, de sécurité et bien sûr vertueuse. Voilà. Alors on se remplit la coupe et s'il reste un peu, on peut donner, mais on reste dans la compassion, avec un bon regard sur la vie, un bon œil sur la vie, positif. Sinon on se met soi-même son propre œil, mauvais œil négatif. On reste positif, on essaye de comprendre les choses, on se remet en question, on se regarde dans le miroir et puis on fait au mieux. Je ne suis pas dans l'accusation, je ne suis pas dans le jugement, je vous donne des conseils. Et puis tout ça, eh bien, on essaye de le mettre en place. On est dans l'action de faire, dans la volonté de faire. La vie, c'est la volonté. C'est la volonté, c'est la force, c'est le courage, c'est la persévérance, avec de la tempérance, de la justice, de l'amour, de la compassion, du partage. Allez les amis, on va y arriver. On continue cette traversée des ombres de nous-mêmes et on essaye de ne pas être que l'ombre de soi-même, même si on doit avoir cette humilité et parfois se mettre en retrait et laisser vivre l'autre ou son enfant ou une personne qui est timide. Mais on ne se rabaisse pas son intensité et sa brillance pour laisser la place à l'autre dans un principe de fausseté pour soi-même. On essaye d'être discret, d'être moins prenant trop de place. On laisse la place à l'autre, mais on ne se modifie pas, on ne se transforme pas, on ne fait pas un mensonge de soi-même parce que l'autre n'arrive pas à être. Chacun sa responsabilité. Je sais que ça peut vous paraître bizarre ce que je vous dis ou peut-être un peu dur, mais sinon on crée une autre malversation de soi-même. Mais on respecte l'environnement, on respecte les autres et chacun a sa juste place avec sa juste poids et mesure. Voilà les amis pour ce soir. Bon, je pense que c'est bon, j'ai fait 2 vidéos. Hein, vous en avez donc 3 sur la traversée des ténèbres et le travail de vos ombres. C'est pas fini, il y a encore plein d'autres choses qui arrivent. Il y en a déjà plein dans mes vidéos. Et puis, très bientôt. Je vous aime. Force, foi, courage et surtout dans la joie.